Les personnes qui essayent de rentrer dans notre intimité, c'est toujours un sujet quand même un petit peu sensible. Que ça soit quand on n'est pas là lors des cambriolages ou encore pire quand on est là, dans les deux cas ça reste très violent à chaque fois. Parce que la plupart du temps c'est quand même chez nous qu'on se sent le plus en sécurité. Et vous allez voir que ce soir ce n'est pas toujours forcément le cas. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. Et ce soir on est reparti avec plaisir pour vous raconter le thread numéro 65. Tout d'abord, on tenait à vous remercier pour les 14 000 abonnés. Ces dernières semaines, vous êtes vraiment beaucoup à nous rejoindre. Ça fait super plaisir et ça nous motive fortement. À l'heure actuelle, on vous a déjà mis, ou alors on va vous le mettre, un post communauté où on vous demande votre avis concernant plusieurs concepts qu'on envisage pour la suite. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour nous donner vraiment concrètement votre avis. D'ailleurs en commentaire aussi, vous pouvez approfondir votre opinion. Bref, en tout cas, on va pas trop tarder en introduction. On vous donne rendez-vous en conclusion pour en parler plus amplement. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bref, vous connaissez tout ça. Également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste à l'écran et nous on est parti pour la première histoire. J'espère que vous êtes prêts. Cette première histoire, c'est celle de Mehdi qui a 16 ans. Il commence par nous expliquer qu'il habite au Maroc et qu'au moment où il écrit ces lignes, il vient de vivre quelque chose d'effrayant. Au moment où se passe l'histoire, il habite avec sa mère et il est dans une période où il a pas mal d'examens finaux. Et ce jour-là, il était malade, du coup il n'a pas été en cours. Et comme il n'avait pas grand chose à faire et que de toute façon il ne pouvait pas sortir, il décide de prendre ce temps pour réviser. Et vers 20 h, son père lui envoie un message pour lui demander s'il était dispo pour faire un petit tour. Il voulait en fait qu'ils passent un petit peu de temps ensemble parce qu'il faut savoir que les parents de Mehdi sont divorcés. Et donc quand Mehdi est avec sa mère, il n'a pas l'occasion de beaucoup voir son père. Il va donc accepter et ils vont passer une petite demi-heure ensemble, ça va être super cool. Son père le raccompagne jusqu'à l'immeuble de sa mère, il va partir et Mehdi va donc se diriger vers l'entrée. Il a l'habitude, il appuie donc sur le bouton pour appeler à l'interphone de sa mère. Et là il voit qu'il y a un livreur de nourriture qui est en moto qui se gare juste à côté de lui. Et c'est là que tout va commencer. Au début, Mehdi ne fait pas du tout gaffe, il se dit que c'est forcément un livreur qui va livrer un voisin, bref rien de plus normal. Mais là, il voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Tout d'abord, il nous dit qu'au Maroc, et d'ailleurs comme dans tous les pays quasiment, les livreurs ont une espèce de coffre qui est derrière leur moto. Et c'est dans ce coffre qu'ils stockent la nourriture qu'ils sont censés livrer. Mais ce livreur n'en avait pas, il tenait directement le sac de nourriture à la main pendant qu'il faisait de la moto, ce qui est peu conventionnel. Après s'être garé, le supposé livreur prend son téléphone et regarde une application comme s'il faisait vraiment partie d'un organisme, mais en regardant la moto et en regardant ses vêtements, il ne voit aucune marque et Mehdi trouve ça vraiment bizarre. Même si à ce moment-là, la mère de Mehdi avait déjà déverrouillé la porte de l'appartement, Mehdi qui est méfiant décide de ne pas ouvrir et de directement aller parler au gars. Mehdi nous dit qu'il connaît bien le métier de livreur, il connaît bien tout ce monde-là et qu'il est en plus assez sociable, du coup aller lui parler ça va forcément lui faire du bien, ça va lui faire un petit peu changer du quotidien, du coup il se dirige vers lui et il va lui parler. Mais bien sûr, après tous les éléments qu'il a remarqués, il reste méfiant. Il va tout d'abord juste le saluer, lui demander comment il va et il se rend compte que le gars est hyper sympa. Il avait un grand sourire, il parlait plutôt bien, bref, rien à signaler. Mais quand même, il cherche ses mots, comme s'il était un petit peu stressé, voire même pressé. Mehdi met ça vraiment juste sur le compte du stress et il ne prend pas vraiment ça en compte. Et avant de partir, il va quand même lui demander quelle porte il était censé livrer et le livreur va lui répondre que c'était la porte 42. Sauf que là c'est bizarre parce que la dernière porte du bâtiment c'est la 14e. Mehdi qui lui dit que ce n'est pas possible, lui dit de regarder son application pour revérifier et d'un œil discret il va quand même regarder son téléphone pendant qu'il le fait. Il voit que l'homme ouvre WhatsApp, qui n'ouvre même pas une discussion particulière et que comme si de rien n'était, il va lui dire qu'en fait c'était la porte 11, qu'il s'était trompé. Là, Mehdi il capte, il trouve ça vraiment trop louche et cette fois il s'en rend compte. La 11e porte c'était en fait la porte de leur voisin direct parce que eux ils étaient au 12 et à ce moment-là ils étaient en plein voyage donc ils ne pouvaient pas être là. Mehdi cette fois se met à stresser un petit peu parce qu'il sait que la situation n'est pas normale et il va quand même le dire au gars, il va lui dire que ce n'était pas possible, mais le livreur supposé va le rassurer, il va lui dire qu'il a l'habitude de le faire et qu'il sait exactement là où il doit aller. Il va aussi lui dire qu'il connaissait très bien le client et qu'il n'aimait pas attendre et que donc il était quand même un petit peu pressé parce qu'il aimait bien que sa nourriture soit chaude. Mais Mehdi prend son courage à deux mains et il lui dit qu'il ne peut pas le laisser rentrer, qu'il va appeler les voisins pour vérifier qu'ils étaient bien là et qu'il lui dirait si c'était bon. Mehdi dit au livreur d'aller voir le gardien qui était dans un café pas loin pendant que lui va se renseigner. Mehdi va aussi un petit peu lui mentir, il va lui dire qu'il avait envie d'aller aux toilettes et en plus que son père était en train de l'attendre et que donc sur le chemin il verrait si ses voisins sont là. Et là il voit que le visage du livreur change, d'un coup il commence à avoir des expressions un peu énervées comme s'il était en colère, puis d'un coup il va redevenir amical.
Mehdi va donc rappuyer sur l'interphone pour demander à sa mère d'ouvrir la porte à nouveau et cette fois il va bien entrer. Mehdi se dépêche, il ouvre la porte, il se dirige assez vite vers l'ascenseur, mais là il stresse d'un coup parce qu'il n'a pas entendu la porte derrière lui se refermer. Il est presque sûr que le livreur est entré. Mehdi ne réfléchit plus, cette fois il se met à courir le plus vite possible vers la cage d'escalier et là c'est le gros coup de théâtre parce qu'il voit le livreur derrière lui jeter le sac dessus. Heureusement, quand il a lancé le sac, il a manqué Mehdi. En plus, il y a un détail qui ne va pas arranger les choses parce que Mehdi nous précise qu'il a la maladie de Crohn. Pour faire bref, c'est une maladie qui provoque une inflammation des intestins et qui provoque aussi des douleurs. Et d'après son médecin, c'est aussi cette maladie qui a fait qu'il est un petit peu parano quand même sur les bords. Et ce détail, ça a fait que très régulièrement dans le passé, il avait déjà imaginé ce genre de situation, une situation où il aurait dû se cacher dans cet appartement. Il est conscient que les personnes qui lisent son histoire peuvent trouver ça bizarre, mais pour lui c'était juste normal. Il se rappelle donc qu'au sous-sol il y a un grand parking qui relie plusieurs bâtiments et que selon lui c'était le meilleur endroit pour se cacher. Il se met donc à courir vers l'escalier qui y mène et il commence vraiment à descendre. Malheureusement, pour nous parler un petit peu de lui, il nous précise quand même qu'il est grand, il fait 1m92, du coup pour lui c'est pas facile de se cacher. Mehdi est donc en train de courir le plus vite possible dans la cage d'escalier et il entend le livreur qui est en train de le suivre. En arrivant dans le parking, il se souvient que dans le parking, il y a plusieurs portes qui mènent à d'autres bâtiments. Du coup, il décide de se diriger vers l'une d'entre elles. Il voit au loin qu'il y a un homme, du coup il lui crie d'appeler le concierge le plus vite possible, mais l'homme l'ignore. Il continue son chemin comme si de rien n'était. Mehdi se presse de monter les escaliers donc de l'autre bâtiment et finalement en sortant, il se retrouve dans la rue. Une fois dans la rue, il ne sait pas vraiment quoi faire, du coup il se dirige vers la première chose qu'il voit, une boulangerie, et par chance le concierge y est. Du coup rapidement il lui explique toute la situation. Le concierge immédiatement sort de la boulangerie et il commence à poursuivre le livreur qui avait aussi suivi Mehdi dans la rue. Mais en voyant Mehdi rentrer dans la boulangerie et demander de l'aide, le livreur avait déjà commencé à s'enfuir vers sa moto, il était trop tard pour le concierge pour qu'il le rattrape. Et là, c'est plutôt rare pour le coup dans les threads d'horreur, mais Mehdi nous précise qu'il n'était pas vraiment choqué, il était presque excité par tout ce qui venait de se passer. Et même avec du recul, il nous explique qu'il est finalement assez content d'avoir vécu quelque chose d'assez exceptionnel, même si on sait bien, c'est forcément parce que finalement ça se finit bien. Après toute cette histoire, il n'en a même pas parlé à ses parents pour ne pas les inquiéter. Il a été inspecter lui-même le sac que le livreur lui avait lancé, mais il n'était malheureusement plus là. Il a vraiment gardé toute cette histoire rien que pour lui, il n'a même pas appelé la police parce que selon lui, il n'en avait pas confiance. Encore aujourd'hui, Mehdi ne sait toujours pas pourquoi le livreur voulait absolument rentrer dans cet appartement, pourquoi il l'a aussi poursuivi et ce qu'il lui aurait fait s'il l'avait rattrapé. La deuxième histoire, c'est celle de Laura, qui est plutôt originale parce qu'elle se passe au Texas, aux États-Unis, et qu'elle avait 11 ans à l'époque. Et la première chose dont elle commence à nous parler, c'est du chien de sa mère, Punky. Et c'était un chien un peu particulier, parce qu'il s'agissait en fait d'un chien d'assistance qui était là pour les personnes dépressives qui souffraient de ce genre de maladie. Et clairement, pendant toute sa vie, pendant toute la période où elle a connu Punky, elle ne l'a jamais vue agressive, elle l'a toujours vue vraiment contente, enjouée et vraiment jamais méchante. C'était vraiment un gros chien qui pouvait paraître un petit peu impressionnant, mais clairement elle aimait tout le monde et était super gentille, aussi bien les humains que les chiens que les autres animaux. Bref, revenons à l'histoire que Laura nous partage ce soir. Laura est l'aînée de sa famille, elle a une petite sœur qui avait 6 ans à l'époque et un petit frère qui avait 2 ans à l'époque, et ce jour-là, elle était toute seule avec eux à la maison. Son beau-père était parti au travail et sa mère était partie acheter quelque chose dans une petite épicerie du coin. Et donc Laura se retrouve toute seule avec son frère et sa sœur qui sont en train de faire la sieste de la chambre d'à côté. Et petit détail un petit peu spécial, Laura et sa famille vivent en fait dans une sorte de caravane, une sorte de roulotte au milieu des bois et vraiment c'est assez reculé de tout. Il y avait quand même 2 chambres dans cette espèce de roulotte et pour accéder en fait à ce chemin, à cet endroit où ils étaient, il fallait marcher quand même assez longuement dans un endroit qui avait pas d'issue en fait, c'était un espèce de cul-de-sac et donc ça pouvait mener que à là. Au moment où l'histoire se passe, sa mère devait rentrer assez vite parce qu'elle était partie pas très loin pour pas laisser ses enfants trop longtemps qui étaient quand même en bas âge. Et Laura était en train de s'amuser sur son ordinateur en train de regarder des vidéos YouTube. Et il faut également savoir que Laura et sa famille avaient d'autres chiens, des petits chiens, ils aimaient vraiment beaucoup ça, et au moment où se passe cette histoire, tous les chiens commencent un petit peu à se réveiller. Ils vont même faire plus que ça parce qu'ils vont commencer à aboyer et à se diriger dans le couloir. Et on vous le rappelle, à ce moment-là, son petit frère et sa petite sœur étaient en fait en train de faire une sieste à l'arrière de la caravane, donc Laura se dit que c'était rien, c'était eux qui devaient s'être réveillés et qui étaient en train de jouer avec les chiens.
Bref, tout ça semblait plutôt naturel et habituel, mais ce qui va être un peu bizarre, c'est quand le chien Punky va commencer à se réveiller aussi. Parce que d'un coup, Punky va bondir sur le canapé à côté de Laura et va se mettre à aboyer super fort en direction de la fenêtre. Et là, Laura est un petit peu choquée, parce que c'est la première fois de sa vie qu'elle entend Punky aboyer, et notamment aboyer avec cette force, parce que d'habitude, elle était vraiment super calme. Et juste après cet aboiement strident, Punky va s'arrêter, descendre du canapé et se diriger vers le couloir. Laura est vraiment stressée, elle sent vraiment que c'est un signal d'alerte parce que Punky n'aboierait jamais pour rien et elle commence vraiment à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle se met donc debout et se dirige à son tour vers le couloir, prête à affronter ce qu'il y avait à affronter. Et au moment où elle pose son pied dans le couloir, elle entend justement quelqu'un frapper à la porte. Bon, à ce stade de l'histoire, je vous le rappelle quand même. On est au milieu des bois, il faut marcher un certain temps pour trouver la caravane de Laura. C'est en plein milieu de journée, c'est un endroit complètement désert et les seules personnes qui avaient jamais frappé à la porte de la maison de Laura, c'était que de la famille ou des amis proches qui connaissaient le lieu. Donc là c'est vraiment bizarre, Laura elle est vraiment super stressée, surtout qu'il n'attendait absolument personne et là elle se dirige vers la porte. Et tous ces chiens vont se mettre autour d'elle, ce qui va un petit peu la rassurer et avec toute cette escouade, elle va se diriger donc vers la porte. Et lorsque Laura l'ouvre doucement, elle nous dit qu'elle tombe face à l'homme le plus bizarre qu'elle ait jamais rencontré de toute sa vie. C'était un homme très grand et très mince qui était complètement décoiffé. Ses vêtements étaient un petit peu bizarres, ils n'allaient pas vraiment ensemble même s'ils étaient plutôt propres et Laura nous dit qu'elle a une impression assez chelou et que cette impression c'est que tout paraît complètement superficiel chez cet individu. Il porte des vêtements ultra sombres qui sont pas forcément raccords, il porte également une veste sur ses vêtements alors qu'il faisait super chaud à cette période de l'année. Et dans sa main, il portait une bouteille avec la marque qui était en fait masquée et qu'il essayait un petit peu de mettre en avant. Laura ne sait pas trop quoi faire, ne sait pas ce que ce gars fait là et donc elle va simplement lui demander ce qu'il voulait. Et là, les choses bizarres vont continuer parce que le gars va simplement la regarder et lui dire qu'il vend des produits nettoyants pour les tapis. Et tout naturellement, il va demander à Laura s'il pouvait entrer pour lui montrer comment ça marchait. Et là, clairement, tous les signes d'alerte possibles sont activés pour Laura. On vous rappelle qu'il avait 11 ans à l'époque. C'est super bizarre que quelqu'un vienne jusque là s'adresser à elle sans même lui demander si ses parents étaient là. Elle se rend compte que l'individu est super chelou et même si au fond d'elle, elle voulait simplement lui dire de partir d'ici, elle n'en a pas le courage et va simplement prétexter qu'ils n'ont pas de tapis. Et bien entendu, l'individu est complètement obstiné, il va commencer à pousser la porte en lui disant que ce n'était pas grave, que le produit marchait également sur d'autres choses. Laura est complètement paniquée et l'idée de fermer la porte va lui venir en tête, mais elle va se dire que ça sert à rien parce qu'en fait leur porte n'avait même pas de verrou, ce qui ne servait quasiment jamais dans cet endroit reculé où ils étaient. Elle est complètement désespérée et même un peu résolue, elle a vraiment cette sensation que quelque chose de grave va lui arriver mais qu'elle ne peut rien faire. Mais en reculant, elle entend une grosse masse arriver vers la porte et elle se rend compte que c'était Punky, les dents acérées et la tête face contre sol, qui était en train de regarder l'individu et de dévisager méchamment. Elle avait de la bave qui dégoulinait, elle était en train de grogner, Laura ne l'avait clairement jamais vue dans cet état. Et avant même que Laura ne puisse réagir, elle va voir que Punky va se diriger de toute vitesse sur l'homme, bondir et essayer de l'attaquer. L'homme complètement paniqué fait demi-tour et se met à courir le plus vite possible pour s'enfuir. À cette trousse, il y a Punky et tous les autres chiens qui avaient senti que quelque chose n'allait pas, en train de le poursuivre pour le chasser de la propriété. La plupart des chiens vont s'arrêter en mi-chemin, mais Punky, vraiment obstiné, va le poursuivre encore plus loin. Et à l'horizon, Laura, qui est un peu choquée et qui était restée sur le seuil de la porte, nous dit qu'elle est presque sûre qu'elle est en train de voir le gars s'enfuir avec un autre. Et Laura nous dit que Punky a complètement retrouvé sa bonne humeur, sa joie et qu'elle était complètement de retour dans son état normal. Mais un espèce d'instinct, un espèce de coup de stress va monter en Laura lorsqu'elle va repenser à son frère et sa sœur qui étaient en train de dormir, on vous le rappelle encore une fois, à l'arrière de la caravane. Elle se dirige donc en vitesse avec un mauvais feeling vers la chambre où dormaient les deux petits et elle se rend compte avec soulagement que les deux sont bel et bien là. Mais là elle va se rendre compte d'un détail très important qui va complètement lui glacer le sang. La fenêtre de la chambre était grande ouverte et les rideaux étaient poussés d'un côté comme si quelqu'un avait essayé de rentrer. Les objets qui étaient sur la commode étaient tous décalés d'un côté comme si quelqu'un avait vraiment essayé de rentrer et là Laura se dit qu'il n'y a plus de doute, c'était bel et bien arrivé. Et là Laura se rend compte de quelque chose de très grave, la fenêtre de la chambre à l'arrière en fait était visible depuis la fenêtre du salon où Punky était assis sur le canapé. Elle va donc comprendre avec effroi que Punky avait vu un individu se glisser de la chambre et que c'était donc pour ça qu'elle avait aboyé la première fois de sa vie aussi fort. Et Laura va également se rendre compte d'autre chose, c'est que en fait la personne qui avait essayé de s'introduire chez elle par la fenêtre était son complice, parce que clairement si c'était le gars qui était à la porte, elle l'aurait clairement entendu faire le tour.
et que ce fameux galouche avec lequel elle a parlé pendant quelques secondes était simplement là pour la distraire pendant que son complice s'emparait de son frère et de sa sœur. Et heureusement, Punky, qui était plutôt discret, ne devait pas avoir été remarqué par les deux individus qui lorgnaient la maison. Finalement, la mère de Laura va rentrer et cette dernière, complètement en panique, va lui raconter toute l'histoire. Sa mère va être complètement choquée d'apprendre ce qui s'est passé et elle va directement emmener toute sa famille chez la tante de Laura. Et sur le chemin, Laura est quasiment sûre d'avoir revu les individus. Et elle nous dit qu'elle voit en fait au loin deux gars s'engouffrer encore une fois dans une propriété privée, exactement avec la même procédure qu'ils avaient faite pour aller chez Laura. Alors, est-ce qu'elle les a vraiment vus ou alors est-ce qu'elle était complètement parano après cette situation? On ne sait pas. Et on vous laisse nous dire ce que vous en pensez. On ne sait pas vraiment s'ils ont appelé la police, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé après cette histoire. Mais ce qu'on sait, c'est que Laura sera toujours reconnaissante envers Punky, qui ce jour-là l'avait probablement sauvée, elle et sa famille. Ah, Punky, c'est quand même un chien que tout le monde aimerait avoir. C'est quand même fou à quel point on peut voir que les animaux de compagnie peuvent avoir un vrai instinct et à quel point ça peut aider dans certaines situations, comme les humains d'ailleurs, hein, qui ont aussi des instincts comme ça. Et c'est clairement ce qui a sauvé les personnes des deux threads qu'on vous a raconté ce soir. C'est cet instinct qui a empêché les protagonistes de faire entrer les agresseurs chez eux. Et c'est clairement ça qui les a certainement épargnés de beaucoup de choses. Mais clairement, ça fait aussi du bien de savoir que, outre son instinct, on peut aussi compter sur les autres. Comme on a commencé à vous le dire en introduction, il y a pas mal de mouvements en ce moment sur la chaîne, avec le post communauté notamment, mais aussi avec le Discord que normalement à l'heure actuelle on a déjà changé et amélioré. Alors n'hésitez pas à le rejoindre pour faire plusieurs choses, on peut juste discuter vraiment directement entre nous, ou alors on peut jouer à des jeux, vous allez voir, la communauté est hyper chill et hyper cool. Encore une fois, c'est un réel plaisir de parler avec vous, c'est aussi un réel plaisir de vous lire à travers YouTube. On sait que certaines personnes n'ont pas forcément de réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok ou même Discord, et donc vous lire en commentaire, c'est quand même super cool aussi et ça n'enlève quand même rien. D'ailleurs, toutes les vidéos qui font 1 minute ou 2 minutes et qu'on poste sur TikTok et sur Instagram sont aussi disponibles en short sur YouTube, même si c'est pas forcément à l'instant, c'est un petit peu après. Et clairement, avec l'algorithme un peu bizarre de YouTube parfois, c'est un peu plus difficile de les retrouver. Bref, encore une fois, merci beaucoup d'être autant à nous rejoindre. On est déjà plus de 14 000 sur la chaîne, c'est déjà énorme, mais ensemble on compte vraiment aller beaucoup plus loin, donc on a besoin de vos avis pour pouvoir vous satisfaire le plus pleinement possible avec les posts communauté ou alors juste en commentaire. Notre but, c'est vraiment de vous divertir le plus possible avec tous les concepts qu'on pourrait avoir, des choses que vous trouveriez cool ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on s'améliore. Et donc pour ça, le meilleur moyen pour nous encourager également, c'est de s'abonner et aussi de mettre la cloche pour être prévenu de toutes les sorties de vidéos. Il y a également tous les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran pour parler avec nous et où il y a également du contenu supplémentaire périodiquement, c'est vraiment super cool, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'était Kratos et Joe, toujours un plaisir d'être avec vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est une fin de tournage. Yeah. Mehdi dit au gardien d'aller voir le gardien qui était dans un café pas loin pendant que lui va se renseigner. Et donc jusqu'à maintenant, Mehdi ne saura jamais pourquoi ce livreur voulait absolument... Ah. T'inquiète. C'est TikTok les gars. Tout à l'heure le mot qui faisait popper c'est chercher. Toi tu faisais chercher je pense. Regarde.